Alors, bonsoir à tous. Je suis Honora Danonbo, ingénieur des réseaux informatiques et télécoms et chargé de l'exploitation informatique à Biptos ONG. Contrairement aux autres participants, mon projet n'est pas axé sur un seul produit, mais tout un projet qui a été pensé ou bien constaté lors de certaines missions au contact des populations dans les zones rurales. Donc, je vais sans plus tarder vous présenter le projet. Voilà. Bon, le projet que je m'en vais présenter se nomme le programme d'appui à l'éducation numérique dans les zones rurales. Ce programme vise à transformer l'éducation dans les zones rurales en s'appuyant sur les technologies numériques qui s'attaquent aux défis majeurs liés à l'accès, à la qualité et à l'équité dans l'éducation rurale. Donc, je vais présenter ce projet en m'appuyant sur le plan qui vient d'être affiché. En premier, nous aurons les contextes et défis. En deux, les objectifs. En trois, les axes d'intervention. Quatre, les résultats. Cinq, les partenaires techniques et financiers. Six, le plan de mise en œuvre du projet. Et en sept, la conclusion. Parlons du contexte. Dans les zones rurales, au Bénin, l'accès limité aux technologies de l'information et de la communication constitue un obstacle majeur. Les écoles rurales souffrent d'un manque d'équipement et des ressources pédagogiques modernes, ce qui creuse l'écart entre les élèves des zones urbaines et les élèves des zones rurales. Donc, le programme d'appui à l'éducation numérique dans les zones rurales vise à surmonter ces défis en intégrant des outils numériques dans les écoles rurales et en formant les enseignants à l'utilisation des outils informatiques. Les objectifs de ce projet, c'est d'abord d'améliorer l'accès aux infrastructures numériques en déployant des infrastructures numériques et des équipements technologiques dans les écoles rurales. Par exemple, les tablettes, les ordinateurs, ainsi que des applications intuitives qui vont permettre aux élèves d'avoir accès à des contenus qui vont permettre leur éducation. En deux, c'est renforcer la qualité, former les enseignants à l'utilisation pédagogique des outils numériques. Et enfin, favoriser l'équité, c'est-à-dire permettre aux élèves ruraux d'acquérir des compétences numériques essentielles. Alors, pour les axes d'intervention du programme, c'est le déploiement d'un réseau haut débit d'équipements informatiques et de centres de ressources numériques. Formation des enseignants, programme de développement professionnel pour une intégration efficace du numérique dans les pratiques pédagogiques. Et développement ou création, diffusion de contenus éducatifs numériques à travers des applications que j'avais déjà dit, adaptées aux besoins des élèves de ces milieux-là. Le dernier point, c'est le développement des compétences, c'est-à-dire des ateliers, programmes pour renforcer les compétences numériques des élèves. Les résultats attendus à la fin de ce projet, c'est la couverture numérique qui est améliorée dans les zones-là, permettant aux élèves de ces zones-là d'accéder à plus de ressources et de bien prendre en main les outils informatiques. La qualité, la meilleure préparation des enseignants pour intégrer les outils numériques dans leur processus, dans l'apprentissage, dans leur pédagogie. Et le développement des compétences numériques essentielles pour les élèves de ces zones-là. Donc, dans la mise en œuvre de ce projet, nous allons travailler nous travaillons déjà même avec certains partenaires au niveau local, par exemple les enseignants, les directeurs d'école, et nous irons même à travailler avec les ministères, que ce soit le ministère de l'enseignement maternel primaire, le ministère de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. La mise en œuvre
de ce programme va se tenir sur 4 axes. Déjà, nous sommes à la phase planification où nous évaluons déjà les besoins et nous définissons déjà ce que nous allons offrir. J'avais mentionné un peu plus haut une application qui va intégrer des ressources, que ce soit des livres numériques, des jeux éducatifs attractifs, qui va permettre une application qui serait d'abord en ligne, multilingue, et qui va permettre à ces élèves-là d'accéder aux ressources et en faire bon usage. La deuxième phase, c'est le déploiement, la mise en place des infrastructures, la formation et les ressources et la création des ressources pédagogiques. La troisième phase, c'est le suivi, l'évaluation, et la quatrième phase, le renforcement des capacités locales et la mobilisation des financements durables. Enfin, ce projet a pour but d'apporter des changements significatifs dans l'éducation des zones rurales du Bénin, en favorisant l'accès aux technologies modernes et en améliorant les pratiques pédagogiques. Ainsi, je viens de finir la présentation de mon projet. Je suis ouvert aux questions. Merci. Oh, toutes mes excuses, hein. J'ai parlé micro fermé. Donc, je disais que je vous remercie pour la présentation que vous venez de nous faire. Vous êtes resté dans les temps. Je vais demander à l'assistance de bien vouloir poser les questions. Et déjà, je vois que Madame Sarah Ganji a la main levée. Vous pouvez y aller donc pour votre question. Ok, merci, Monsieur Irénée. Félicitations pour... Bon, je remercie le présentateur, mais bon, Monsieur Honora, merci pour votre présentation. Je voudrais savoir si vous vous êtes renseigné sur ce qui se fait déjà par l'État, parce que de plus en plus, il y a des formations, des mises à niveau sur le plan informatique et à l'utilisation de l'outil informatique. Il y a ce genre de formations qui sont dispensées dans, je dirais, au niveau des enseignants. Bon, ma question, c'est de savoir qu'est-ce que votre solution a de particulier? Si on devait choisir votre solution, est-ce que vous pouvez dire un ou deux points qui feront que nous n'aurons pas le choix d'aller vers vous? Bon, en fait, je me suis renseigné, bon, nous nous sommes renseignés sur les solutions qui sont déjà en développement sur le territoire béninois, mais ce qui concerne les enseignants et tout, c'est les normes ou bien les qualités qu'ils doivent intégrer dans leur pédagogie pour pouvoir amener les enfants, les élèves à plus se donner au travail, je veux dire, se donner à l'école, poursuivre leur cursus et tout. Il y a certaines organisations qui dispensent des contenus sur les outils du numérique et autres. Mais dans certaines zones, la particularité ici, c'est que le projet va donner des infrastructures, va mettre à disposition de ces enfants, de ces élèves-là, des infrastructures et même développer des contenus qui vont leur permettre d'acquérir des connaissances dans les langues, de permettre de plus, par exemple, si un enfant ne maîtrise pas la mathématique, des jeux interactifs qui vont leur permettre de s'adonner plus aux maths, par exemple, de comprendre certaines matières, de s'éduquer, de s'auto-éduquer et tout. Donc, cette infrastructure va permettre de suivre d'abord les élèves à la base, de leur permettre de s'éduquer
Et en plus, ces infrastructures seront accessibles en ligne. Donc, c'est tout un national qui serait mis en place. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, allô, oui. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce que vous avez un plan pour supporter les différents utilisateurs qui vont utiliser votre plateforme, puisque la plateforme n'est pas encore disponible. C'est en Non, la prévision. plateforme est en développement. OK, d'accord. Mais est-ce que vous avez intégré un aspect de support aux utilisateurs pour les aider à l'exploitation? Si, déjà, dès la phase de déploiement, les utilisateurs seront formés et comment on appelle, un support technique serait mis en place pour apporter les aides dans l'utilisation de l'application. OK, OK. c'est bon, merci. Merci beaucoup, Monsieur Dandonugbo. Pour compléter un peu, pour abonder plus ou moins dans le même sens que Madame Sarah, Oui, dans votre présentation, si je ne me trompe pas, vous avez dit que vous en êtes à la phase de planification, n'est-ce pas? oui, oui. OK. Est-ce que vous avez quand même un chronogramme pour l'exécution de votre projet? Un chronogramme. Bon, en fait, je veux bien comprendre la question. Oui, en fait, là, vous avez un projet, vous voulez mettre en place une plateforme, donc vous avez un certain nombre d'étapes que vous avez prévues, par lesquelles vous avez prévu passer. Mais est-ce que Oui. vous avez des délais pour dire que à telle date vous aurez atteint cette étape dans l'exécution de votre projet? Bon, normalement, je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non. Normalement, nous, on fonctionne par trimestre et on a commencé le projet depuis mai. Là, on est à une phase on est en train de parcourir, comme on appelle, les grandes zones pour recenser vraiment les besoins. Mais un chronogramme vraiment décis, bien appliqué, je ne dirais pas qu'on l'a, mais on a des prévisions. Ok, c'est noté. Je ne sais pas si les autres participants ont des préoccupations à ajouter parce que je pense que nous avons encore 2 minutes. Nous avons encore 2 minutes qui peuvent nous permettre de prendre encore une ou deux questions, si possible. Oui, Monsieur Mexan. Oui, je reviens un peu sur la même question que les autres par rapport au chronogramme, pas vraiment le chronogramme. Vu que le projet, on va dire, est en phase n'est pas encore finalisé, j'aimerais savoir à quel stade, à quel niveau du projet vous êtes actuellement et quelles sont les étapes qui restent à venir. Déjà, je l'ai dit précédemment, que là, on est en train de parcourir les zones qu'on a ciblées, qu'on est en train de recenser les informations pour connaître réellement les besoins et euh, orienter le développement de l'application en fonction de ces besoins-là. Donc là, on est encore à la phase, comment on appelle, enquête, recensement des informations capitales pour pouvoir bien orienter notre projet. Donc vous faites le recueil des besoins. Oui, c'est ça. OK, merci. OK. Merci beaucoup, Monsieur Dandongo.